Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Cher Luc, Madame. au Québec, nous, on va demander des conseils. Oui, c'est ça, c'est incroyable. Au Québec, on va demander à notre grand frère, la France, comment tu fais ça, toi, la laïcité à l'école? Mais oui. C'est ce que Jean-François Roberge a envoyé à M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, ça, c'est le ministre de la Police. Hein? Ministre de la Police. Il a envoyé Il n'a ça pas demandé ça au ministre de l'Éducation, non, là. Non, il n'a pas demandé ça au ministre de l'Éducation. Il a demandé ça au ministre responsable de la Police. C'est ça. Alors, il écrit donc à Darmanin, c'est Radio-Canada qui rapportait ça ce matin, qu'il aimerait beaucoup le rencontrer pour discuter de la mise en œuvre de la laïcité. Et là, tu comprends, ça finit par être un peu du délire, tout ça, n'est-ce pas? Je veux dire, en France, là, ça couvre toutes sortes de choses, la laïcité, dont les vêtements que portent les enfants qui vont à l'école. Et là où je fais un saut, c'est que je me dis, disons là que je regarde objectivement la situation, puis je me dis, écoute, il y a des grands mouvements d'immigration à l'heure actuelle, c'est à l'échelle du monde, on est mieux de se préparer à faire face à une nouvelle réalité, la réalité qu'on n'a plus le droit de le dire, mais multiculturelle. Ça te dit le mot qui est banni, Luc, un point de démérite. C'est pas beaucoup. T'es en train de perdre la citoyenneté québécoise, là. T'es en train de parler contre le Québec, là. Mais, donc, ce que j'allais dire, c'est, si je regarde ce qui se fait ailleurs, il y a une chose que je sais, c'est que je ne prendrais pas le modèle français. J'adore la France de tout mon cœur, mais disons que... C'est un échec. Total. Merci. Total. Unique et total. Mais vraiment affreux. Là, en fait, il devrait prendre tout ce que Darmanin va lui dire et faire le contraire. Exactement. Alors moi, ça m'amène à une chronique de comment s'appelle-t-il? Mon Dieu, j'ai pas son nom. Le chroniqueur de la presse, là, j'oublie son nom, c'est plate. Mais là, tu comprends que après cette demande à Darmanin, on s'est retourné, puis c'est jeudi, c'est-à-dire hier, ils ont voté à l'Assemblée nationale pour reconduire la clause de dérogation, la non-obstant, appelons-la comme on veut, d'ailleurs. Souveraineté parlementaire. Voilà, j'allais le dire. Legault, hier, nous en a sorti une autre. La clause dérogatoire, ça s'appelle maintenant la souveraineté parlementaire. Et là, il arrive, puis il dit, si t'es pas d'accord, tu fais donc partie d'un clan qui est séparé du Québec. Hein, il dit, là, il y a le PQ, puis il y a nous, puis de l'autre côté, il y a Québec solidaire, puis le Parti libéral. Qui travaille contre le Québec. Qui travaille contre le Québec, contre les intérêts du Québec. Alors, il ne reste que nous, nationalistes. Écoute, le monde est en train de devenir fou, comprends-tu? Alors, je vais le prendre, l'article ou la chronique de celui dont j'oublie le nom de la presse, je m'en excuse, je ne l'ai pas sur ma feuille de papier ici. On va te le dire. Mais, attends, je veux retrouver les paroles de René Lévesque. 1975, de Québec à Vincent Brousseau-Pouliot. Voilà. Le peuple québécois, donc, en 1975... l'Assemblée nationale, à l'unanimité, vote en faveur d'une charte des droits et libertés de la personne qui, et là je cite René Lévesque, en 1975, le peuple québécois s'est donné en 1975 une charte des droits et libertés de la personne qui demeure à ce jour l'une des plus complètes qui soit au monde. Or, une telle charte, c'est l'instrument par excellence de l'affirmation des valeurs d'un peuple. Elle exprime à la fois ses convictions les plus fondamentales et les choix et les arbitrages pas toujours faciles qu'il faut faire dans notre société. Ça, c'est René Lévesque, ça. Okay? Là, on est devant une loi. Es-tu en train de travailler contre le Québec, René Lévesque? Ben, je pense qu'on va être obligé de dire a posteriori, écoutez, vous le saviez peut-être pas, mais René Lévesque travaillait contre le Québec parce qu'il était en faveur d'une charte des droits et libertés. Alors, j'ai bien aimé entendre Legault dire il y a les nationalistes, puis il y a ceux qui travaillent contre le Québec. Bien, le nationalisme, je le répète pour la 100e fois, l'histoire le démontre abondamment, que quand on parle d'extrême droite, on parle de nationalisme. Quand on adopte cette attitude,
on est en train de dire, écoutez, les droits fondamentaux, là, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est la primauté de mon peuple qui a lui-même, et quand il dit mon peuple ou quand il dit la nation, on sait bien qu'il ne parle pas beaucoup des gens venus d'Afrique ni des gens venus du Maghreb, là. Alors, c'est la droite. Je ne sais pas comment on peut continuer à penser que le PQ est un parti de gauche. C'est un parti de la droite nationaliste. François Legault, c'est la droite, très à droite même, où on laisse aller les droits fondamentaux pour lesquels on a lutté pendant des générations, pour ne pas dire des siècles. L'avancée de la civilisation a mené à un point où se trouvent nos démocraties, la nôtre certainement, où le droit de l'individu prime sur tout. Et là, après ça, ils nous sortent des conneries dans le genre nos droits collectifs. Mais c'est justement ça, l'extrême droite. C'est quand tu regardes ta société et tu dis il y a des droits collectifs appartenant à ceux-là, mais comment ça se fait qu'ils ont ces droits-là? Bien, ils ont ces droits-là parce qu'ils sont majoritaires. En fait, ils ont un droit de préférence vestimentaire. Ah oui, tout à fait. Leur droit de préférence vestimentaire, ouais, ce qu'ils aiment ou ce complètement. qu'ils n'aiment pas, ce qui se trouve de leur goût ou pas, est plus important. Mais Luc, je veux t'entendre sur quelque chose à laquelle je pensais hier. Je me trouvais ça super intéressant. T'as-tu vu la montée de bouclier contre la FAE parce qu'elle participe? Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis là, ce qu'on entendait le premier ministre dire hier en point de presse, c'est « Je peux pas croire que la FAE, c'est odieux, qui va contre un consensus québécois, qui va contre le Québec puis les choix du Québec. » C'est épouvantable de dire des choses comme celle-là. Mais je veux juste entendre, moi, le Parti québécois ou le Bloc québécois, qui dénonce aussi la FAE, nous dire si, lorsque les mouvements souverainistes, les partis syndicalistes, les organisations syndicales appuient la souveraineté, là, quand il y a des référendums, c'est leur rôle ou est-ce qu'ils doivent aller chercher l'appui de leurs membres pour le faire? Ben oui, écoute, la FAE, je ne sais pas trop pourquoi exactement ils ont décidé d'aller de l'avant avec leur intervention, mais c'est parfaitement légitime. Ben, ils ont un droit de défense de leurs membres, ne serait-ce qu'un seul qui serait lésé. Voilà, exactement. Ils ont l'obligation légale de le défendre. Oui, tout à fait. C'est pas un référendum sur cette tente-ci? Non, si c'est ça être québécois, là, c'est-à-dire dire, écoute, il y a une clause de souveraineté parlementaire laquelle me permet d'enlever des droits à un, à l'autre, à celui-ci, à celui-là. Sans justifier. Écoute, l'été dernier, là, on fait un peu... on s'éloigne un peu du sujet central, mais l'été dernier, au printemps, là, il y a un an, il y avait un groupe de gens de l'Ouest canadien, principalement, qui tenaient leur congrès à Québec. Ça portait pas sur l'avortement. Non. Ça portait sur aucun de ces sujets-là. Il n'y en avait pas été question, mais ils étaient contre l'avortement. Et ils avaient loué un local du Palais des Congrès. Centre des Congrès de Québec. Voilà. Et la ministre, Mme Proulx, est arrivée et elle a dit « Quoi? Ils sont contre l'avortement? On leur interdit d'entrer dans nos locaux. » Tu parles? Si tu regardes les sondages mondiaux, il y a à peu près 60% des gens qui sont contre l'avortement. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre, mais c'est la réalité. Et la réalité a le droit de s'exprimer. C'est ça, une société de droit. C'est une société où tu as le droit d'avancer tes idées. Et voilà, ils ont cette idée. Mais les droits fondamentaux, pas important. Voyons donc, c'est les droits collectifs qui comptent. Moi, j'ai honte de cette vision du Québec. Elle mène dans un cul-de-sac. Elle mène, si on a peur pour la survivance d'une société francophone en terre d'Amérique, c'est pas par ce moyen-là qu'on va y parvenir. Parce qu'ayant arrêté de faire des bébés il y a pas mal longtemps au Québec, là, si c'était pas de l'arrivée des immigrants, on aurait, comme on dit au Québec, fermé la shop. On n'avait plus de travailleurs pour faire fonctionner nos usines. Et c'est d'ailleurs la réalité française en passant. Pourquoi il y avait tant de monde du Maghreb? D'abord, il y avait le passé colonial, la fin de la guerre d'Algérie. Mais il y avait aussi que les usines Renault n'étaient pas capables de recruter des gens parce qu'il y avait eu... Beaucoup de morts après les guerres. Les deux guerres mondiales ont fauché la société française et il fallait qu'ils aillent chercher des travailleurs à l'étranger, puis ils les ont fait entrer là, en masse. Puis ils les ont pas intégrés, ils les ont parqués dans des cités. Voilà, puis ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, ils ont trouvé un beau mot, comme les Français aiment en trouver. Ils appellent ça le communautarisme. Nous, on appelle ça des ghettos. Okay? Ils ont construit des ghettos, ils les ont installés là, puis... Ben nous, on va aller demander des conseils. C'est avec un souverain mépris, là, quand tu vas à Paris, tu dis, écoutez, il me reste plus de lait pour mon café, à quelle place est-ce qu'il y a l'équivalent, je disais pas le mot, mais un dépanneur? Oui, va chez l'arabe. Puis là, tu dis,
La personne qui me disait ça, c'était quelqu'un de très sophistiqué, mais qui riait pas, là. Quand tu veux aller dans une petite épicerie du coin de la rue, tu vas chez l'arabe. L'arabe, là-bas, c'est comme... C'est devenu fou. L'arabe, c'est une épicerie. Le portugais fait de la construction. Ouais, voilà. Puis le noir, il chauffe un taxi. Voilà. Mais ils se font tous contrôler par la police. Toute la gang. Pas de discrimination. La police ne discrimine pas en France. Mais c'est pour ça que nous, on va chercher la sagesse française. Ouais, c'est-à-dire que ce Jean-François Roberge, il commence à me... Il va aller demander au ministre de l'Intérieur, le ministre de la Mais Police. des déclarations comme Legault hier, là, si t'écoutes ça, là, tu dis, monsieur, il y a des gens qui pensent que c'est des partis de centre-gauche ou de centre. C'est la droite, là, tu sais, poussée au max, là. La droite, là, c'est celle qui se permet d'enlever des droits à ses propres citoyens, là. Parce qu'oublions pas que les droits qui ont été enlevés aux enseignantes, c'était des citoyennes canadiennes avec un passeport canadien détenant les mêmes droits que nous. Ouais, Mais là, ils ont dit, là, un matin, là, c'est fini, là. On va te rappeler que t'es pas si canadien ou canadienne que ça, là, parce que tu porteras pas les vêtements que tu veux porter. Ben, c'est de la folie. J'ai honte du Québec. Puis les gens vont dire, laisse la dépouille mortelle de René Lévesque tranquille. Non. C'est un personnage historique, puis le personnage historique n'aurait jamais toléré une pareille dérive. Et là, tu vois aller Legault, à chaque semaine, il y a une nouvelle connerie nationaleuse. Combien de paris il va monter dans les sondages? C'est pour ça qu'il le fait. Ben, bien sûr. C'est d'un cynisme. Puis peut-être qu'il va y avoir une loi 22, là, parce qu'on va vouloir interdire les signes religieux aux élèves. Ouais, ça s'en Garde-les vient. bien, allez. Ben oui, parce que sur les conseils du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Police française va dire, regardez comment on fait ça. On fait ça que... Voilà. On Puis lève ton ça a voile. bien marché en France, ça a donné le Bataclan, puis le camion bélier à Nice, puis... C'est ça que ça a donné. Un modèle, je te le dis, un modèle, Luc Lavoie. N'est-ce Toujours pas? un plaisir. Bon week-end. Salut.